C'est les émotions. C'est les émotions. Salutations, la populace. Non, là, c'est les émotions qui vont parler. Le dernier épisode de Stranger Things, de la série, on ne peut même pas dire que c'est le dernier épisode de la saison 5. Le dernier épisode de la série, les amis, est sorti hier, dans la nuit de hier. Et bon, il y a des choses à dire, mais déjà, merci. Honnêtement, hein, Netflix, merci. Les Frères de Fer, merci. Merci pour ces 9 ans d'histoire, de mystère, de personnages, de théories. Merci pour cette ambiance années 80, des musiques que moi je connaissais même pas avant, que maintenant aujourd'hui j'écoute. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et un final qui pour le coup, moi, m'a pas transcendé, mais m'a fait plaisir. M'a fait plaisir surtout, excusez-moi les amis, mais l'épilogue. Ah, j'ai été ému. J'ai été ému. Et vraiment un épisode qui voilà, remonte un peu par rapport à l'épisode 7 et par rapport à la globalité en fait de cette saison 5, surtout la deuxième partie, qui était un peu décevante, surtout l'épisode 7 qui vraiment ne servait pas à grand chose. Un épisode 8 qui enfin, vu que c'était la fin, enfin on avait de l'action, on avait des éléments qui surprenaient, notamment. Et je suis plutôt content parce que même si j'entends toutes les critiques qu'il y a sur cet épisode de ce que j'ai vu, j'entends complètement par rapport au traitement de Vecna, de Henry, j'entends complètement. Mais dans la globalité, je suis plutôt satisfait et content par rapport aux personnages, par rapport à ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils vont devenir, et de cette ambiance, de cette ambiance de Stranger Things dans sa globalité qu'on voit, voilà, qu'on connaît depuis maintenant plus de 8-9 ans maintenant. Et je suis plutôt satisfait. Je suis plutôt satisfait, les amis. Évidemment, on entre dans le vif du sujet. Si vous n'avez pas vu l'épisode, allez-y parce qu'on va spoiler quand même. Donc les amis, allez voir l'épisode final et ensuite revenez dans cette vidéo. On est parti, les amis, pour parler de cet épisode parce que franchement, il est plutôt bien, mais mitigé quand même. Mais bien, il est bien. Franchement, il est bien. Il est bien meilleur que l'épisode 7. Et il est dans la ligne de l'épisode 6 aussi. Donc, et là, vu que c'est la fin, c'est le climax, donc on a tout le côté nostalgique, on a l'action, on a la menace qui est de plus en plus présente. Même si, on va revenir, la menace, c'est un peu dommage parce que c'est expédié assez rapidement, je trouve. Donc, ouais, dans sa globalité, un épisode plutôt bien. Et moi, en tout cas, vers la fin, qui m'a fait plaisir, vraiment l'épilogue de fin, j'étais aux anges. C'est les émotions, vraiment, j'étais trop ému. J'étais trop ému. Enfin bref, un épisode qui a bien démarré avec, on a encore la suite, enfin on est sur la suite de l'épisode 7 où on suit les groupes, le groupe d'Eleven qui partent du côté du labo, du coup tout ça dans l'Upside Down pour qu'elle puisse amplifier ses pouvoirs, pour qu'elle puisse aller dans l'esprit de Vecna avec Max qui va la guider avec Kali pour qu'elle puisse neutraliser de l'intérieur, et l'autre groupe avec tous les autres qui vont sur le terrain et au contact de la dimension X pour arrêter Vecna et sauver les enfants. Donc sur le papier c'est assez intéressant, ça fonctionne bien au fur et à mesure, et moi j'aime bien le cheminement des personnages, surtout quand on a Hopper qui parle avec Eleven. Donc quand il lui fait tout son petit discours sur le fait que c'est la dernière fois, il faut que tu te battes, etc. Il faut que tu sois prête à tout donner, etc. Ça c'était bon, ça c'était quelque chose qui marche pour les spectateurs et tout, et ça fonctionne, et tu sens qu'elle a envie de tout donner. Et de l'autre côté, on a les autres qui sont prêts à donner leur vie, à presque se sacrifier carrément pour faire face à la grosse menace qui est là depuis le début en fait, qui n'est pas seulement Vecna mais qui est le Manflayer, parce que le Manflayer, on comprend très bien que c'est lui le manipulateur depuis le début, c'est lui qui a manipulé grâce à la fameuse roche, la fameuse roche qu'on a vue juste avant, c'est lui qui a manipulé Henry, et du coup on comprend dans cet épisode que les deux ne font qu'un. Mais ça encore, ça c'est le truc qui moi me fait dire que cet épisode il est bien. Mais c'est dommage qu'on ait tout ça seulement à la fin et qu'on n'ait pas ça sur vraiment la saison entière. Tout le discours, tout l'intrigue autour de Vecna et le cheminement autour de Vecna, tout son développement, il a été hyper bien introduit en saison 4. Mais là, je trouve que dans la saison 5, à part son retour dans l'épisode 4,
c'est trop pauvre. On n'a pas grand chose sur lui parce qu'on a surtout les moments où les filles Max et Holly se baladent dans son esprit, etc. Donc on voit des choses. Mais par rapport au Man Flayer, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et on a juste des moments où, je crois que c'est dans l'épisode 6, où on a ce souvenir dans la grotte quand il est petit, où il ouvre le truc. Mais on n'a pas le moment où on a cette révélation avec la roche qui l'amène pour la première fois au Man Flayer. On n'a pas ça et on a ça seulement à la fin dans l'épisode 8. Donc je trouve que par rapport à ça, y a la menace qui est tout de suite redescendue. Et puis pareil, en termes de menaces vraiment fortes et importantes et de destruction et de choses trash, en vrai, Vecna, il faisait vraiment plus peur dans la saison 4 où il démembrait des gens, enfin il les faisait léviter, il les détruisait les os et tout. C'était beaucoup plus fort dans la saison 4 que dans cette saison 5 où vraiment le mec il meurt déjà au bout de 1 heure de film, ou parce que c'est un film au bout de 1 heure et il reste encore pratiquement 1h50 il meurt et il tue personne en fait. Il tue personne d'important dans tout le groupe, il tue personne. Et moi c'est le seul, vraiment c'est le truc qui me dit que c'est un peu dommage, que c'est vraiment dommage que sur cette fin on n'ait que ça, on n'ait pas de mort tragique, parce que excusez-moi, la mort de Kali, on s'y attendait. La fille on l'a vue à peine 2-3 fois, même pas 2 fois dans 2 épisodes dans la saison 2, et ensuite là dans la saison 5 où elle est apparue dans l'épisode 5 ou l'épisode 4, je sais plus, l'épisode 4. Mais du coup vu qu'on l'a vu très peu, il n'y a pas d'attachement au personnage. Du coup, sa mort, en fait, ça passe clairement à la trappe. Et du coup, il n'y a personne d'autre qui meurt. Il n'y a pas un électrochoc, en fait, sur cette fin de série. Et puis, pareil, la mort d'Eleven. Parce que les amis, je le dis, qu'on avait spoilé. Donc, pareil, la mort d'Eleven, ou mort, ou on ne sait pas, parce que d'après les frères de Fur, ils ont laissé une fin ouverte par rapport à ce que Mike dit à la fin, etc. Comme quoi, elle serait évadée grâce à Kali. Bon, moi, j'y crois pas parce qu'honnêtement, Kali qui était déjà en train de mourir, enfin, mais qui était déjà morte, et en gros, elle a encore assez d'énergie pour faire en sorte qu'elle puisse lui donner de la visibilité pour que personne la voie s'échapper, pour qu'ensuite elle puisse partir loin. J'y crois pas trop parce qu'honnêtement, quand Eleven est arrivée, Kali était déjà morte. Hein, quand elle était arrivée et tout, et puis regardez Hopper et tout, Kali était déjà bien morte. Donc, cette deuxième ouverture, entre guillemets, enfin, cette deuxième histoire, elle tient pas trop la route, donc pour moi Eleven est morte, elle s'est laissée mourir, et du coup en fait ce serait juste Mike qui partirait dans son deuil en fait, donc pour lui elle serait vivante, elle serait à un autre endroit, mais en gros c'est sa manière de faire son deuil. Mais ça c'est pareil, la mort d'Eleven en vrai, parce qu'en fait ça a été l'un des personnages les plus importants des premières saisons, allez saison 3, jusqu'à la saison 3, parce que saison 4 on a eu d'autres persos, on a eu Max, etc. Et la saison 5 elle a été vraiment en retrait, et du coup il n'y a pas eu vraiment de trucs choquants dans sa mort. Vraiment, c'était, même si dans le jeu, ça fonctionnait, même le jeu d'acteur qui était Dustin, franchement, Gaten Matarazzo, qui a été très très fort, très très bon dans cette série et dans cette saison 5. Et, on a eu aussi Mike, Lucas. Il y avait quand même du jeu qui mettait en avant le côté nostalgie, le côté, pas nostalgie, le côté sentimental et déchirure de la perte de notre cher. Mais voilà, franchement, moi, quand je l'ai vu disparaître, mais déjà c'était mieux fait quand même par rapport à Kali. Tu sentais plus, ça te touchait un peu plus, mais pas autant que si par exemple c'était Steve qui était mort, parce que Steve à un moment il est à 2 doigts de mourir, et là je me dis non, qui se fait rattraper par Jonathan, ça encore. Vraiment les personnages, comment ils sont travaillés, comment ils arrivent à se déchirer, à se retrouver grâce à des éléments de scénario et tout. Par exemple, la main, quand Steve reprend la main de Jonathan alors qu'il ne pouvait pas se blairer depuis les premières saisons et encore depuis le début de la saison 5. Non, vraiment, il y a des trucs qui fonctionnent. Moi, je suis désolé, les personnages, leur alchimie, comment ça fonctionne. Et puis en plus, là, c'est le dernier épisode. Donc, les frictions qui aillent pendant tout ce temps et qu'ils arrivent à se retrouver, etc. Moi, je trouve que ça fonctionne de ouf dans cette saison, dans cette série. Et c'est aussi c'est le cœur. C'est le cœur de la série, c'est le groupe. C'est eux, c'est la famille, c'est les amis, et le fait qu'ils sont meilleurs, ils sont plus forts ensemble plutôt que tout seul. Et le fait qu'ils fassent tout ça ensemble, qu'ils combattent la menace ensemble, qu'ils aident Eleven à combattre Vecna, ça c'était, moi franchement ça m'a fait plaisir vraiment qu'ils aident Eleven à combattre Vecna. Sauf que évidemment, encore une fois, le combat avec Vecna, moi je trouve ça vraiment dommage que Vecna il ait été
un peu ridiculisé dans cette saison 5, alors que dans la saison 4, il faisait méga flipper, il était au top. Là, il s'est un peu fait ridiculiser, et le combat avec Eleven, je suis désolé, mais c'est vrai que ce combat, c'est un peu... je sais pas, c'est un peu un combat de five. Tu te fais dans un five, vraiment le... Et encore, même, tu le fais mieux, quoi. Tu le fais mieux. Là, parce que vraiment, ils sont face à face, ils se balancent des pouvoirs psychiques. À aucun moment, il y a un corps à corps, il y a vraiment un combat avec une chorégraphie. Non, c'est juste à chaque fois, Vecna qui balance son bras, mais à chaque fois, il rate. Eleven qui fait des saltos, bababim, Vecna qui la balance. Mais il n'y a pas un vrai combat de corps à corps, enfin, de trucs vraiment choquants, quoi. Bordel, c'est la fin, là. C'est Vecna qui nous a montré depuis la saison 4 qu'il était méga puissant, qui pouvait faire du sale. Et là, on a un combat vraiment qui expédie en 2 minutes. Et c'est tout. Et c'est tout. Même si, pour le coup, par rapport aux autres personnages, Eleven et Will, ça fonctionnait bien. Will qui retrouve ses pouvoirs, qui aide Eleven à combattre Vecna. Même si là encore, il y a un truc d'incohérence. Comment ça se fait que Will détruise Vecna, enfin, il aide à combattre Vecna, il aide Eleven à combattre Vecna. Il aide à le tuer du coup et à tuer le Mind Flayer. Mais du coup, lui n'est pas mort. Parce que ça, c'était une théorie que j'avais dit dans un short et tout, je crois, je sais plus, ou dans mon autre critique, que vu qu'il est en lien avec Vecna et tout, par rapport à l'esprit collectif, tout ça, l'esprit de la ruche, normalement, lui aussi, il est censé, enfin, dans la logique, il est censé mourir, parce que, après, il faut me dire, hein, les amis, dites-moi en commentaire, mais parce qu'on a vu dans l'épisode 4, quand il se fait brûler, enfin, quand les Démogorgons et tout se font brûler et tout, bah lui se fait brûler, enfin il est en train de presque crever quoi. Et là il aide à tuer Vecna, du coup il tue Vecna et le Malflayer avec Eleven, mais du coup lui il est pas mort. Alors que pourtant il était encore, quand Vecna est mort, il était encore connecté à eux. C'est pour ça moi il y a un truc que j'ai pas trop capté, un truc d'incohérence, mais bon après ça reste Stranger Things, ça reste une série, ça reste quelque chose de science-fiction, de fantastique, mais j'avoue que là c'est une grosse facilité scénaristique quand même pour moi. Là je suis désolé, mais pour moi Will doit mourir, et là pour le coup si Will meurt, là déjà il y a quelque chose de choquant qui se passe, de fort qui se passe par rapport au spectateur, et là ok c'est différent, là la fin elle est plus pareille, là l'épilogue est différent, il y a tout un truc d'hommage etc par rapport à Will, et Will qui était le sorcier, etc. Donc là, c'est différent. Et moi, je trouve que il manque cet impact de la mort forte. Il manque ce côté impactant. Et c'est dommage, c'est dommage. Donc ouais, moi, c'est la première partie, elle a bien démarré. Le combat, enfin tout le moment où ils arrivent dans la dimension, ça c'était trop cool. Quand ils font face à la... Parce que du coup, le gros truc là qui est comme ça, là, c'est le Mind Flayer au final, que moi j'avais pas capté dans l'épisode 7 ou l'épisode 6, et du coup qui bouge, enfin qui enfin a sa vraie forme physique. Du coup c'est pas juste la smoke là, il a enfin sa vraie forme physique dans sa dimension. Très stylé, franchement très stylé. Les effets visuels pour le coup, c'est du Netflix, ça reste quelque chose de moins incroyable que si c'était un film vraiment, ou si c'était quelque chose qui était projeté au cinéma, si c'était une production à la je sais pas, à la HBO. Mais pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien, et moi je trouve que le combat avec le groupe face au Malflayer et même face à Eleven, je trouve que le rapport d'échelle fonctionne plutôt bien. En termes de rapport d'échelle, ça fait vraiment un combat de kaiju et tout, un peu à la Godzilla. C'était assez cool à suivre. Franchement, dans l'épisode, on a eu de tout. Même si encore une fois, je reviens avec Nad dans son traitement, c'est dommage parce que tout est expédié en 2-3 minutes. Mais on a eu des choses intéressantes, les visuels, les rapports d'échelle, le combat avec le Mindflayer, pas le combat de Vecna et tout là, parce que c'était, comme je disais, expédié, mais le Mindflayer et tout, c'était cool. Et même si, encore une fois, à ce moment-là, dans le combat avec le Mindflayer et les autres, à un moment, quelqu'un doit mourir. Je suis désolé, quelqu'un doit mourir pour avoir ce côté impactant. Mais non, tout le monde y est beau, tout le monde vit. Mais après, c'est bien parce qu'après on a un très bel épilogue. Mais ouais, non, c'était plutôt cool ce petit combat avec le Manflayer qui a vrai sa belle forme physique et tout, qui est plutôt badass hein, pour le coup, et ça on peut pas l'enlever. Mais c'est vrai que c'est dommage. Moi je reste encore sur ça, sur ce côté où on aurait dû avoir mieux en termes de développement par rapport à Vecna et le Manflayer. En fait par rapport aux deux, et surtout le Manflayer qui arrive juste à la fin. Et c'est dommage, on n'a pas eu plus que ça. Et puis pareil par rapport à la roche là que Henry a touché quand il était petit,
elle sort d'où cette roche? Pourquoi on la voit que maintenant? Pourquoi c'est un Russe qui l'a? Enfin, il y a tout un truc autour de cette roche. Après, j'imagine qu'ils ont fait exprès de laisser tout ce mystère-là pour faire un spin-off, parce que du coup, les frères de fer ont confirmé qu'il y aurait peut-être un spin-off par rapport à cette roche, d'où elle vient. Mais quand même, ils auraient pu quand même expliquer par rapport à un truc scientifique. Là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe dans ce dernier épisode, qui rush quand même, qui est plutôt rushé par rapport à ça. Et je trouve ça dommage. Mais pour le coup, les amis, on a quand même une deuxième partie, parce qu'il y a eu la première partie où il y a eu le combat avec Vecna, etc., qui s'est fait éteindre, clairement, assez facilement. Ridicule. Ça aurait pu être mieux. Mais il y a eu des bonnes choses. Allez, il y a eu des bonnes choses. Mais pour moi, vraiment, c'est la fin, la deuxième partie. Finale, le discours de Dustin. Ça, c'est beau. En vrai, Stranger Things, t'enlèves toute la partie mystère par rapport au Manflayer et tout. Tu gardes juste les personnages, leur alchimie et leur côté marrant, fun, qui jouent à Donjons et Dragons, leur épopée au lycée, etc., au collège, le fait qu'ils ont grandi. Tu gardes juste ça, et dans les années 80 et tout, ça fonctionne, juste ça fonctionne. Et là, quand tu les retrouves, quand ils ont grandi, parce que t'as une ellipse à la fin de quand Vecna est mort, et ensuite quand ils sont diplômés, etc., en 89. Putain, il y a eu voilà les années, hein, 86, enfin 83, tout a commencé en 83 et tout termine en 89. C'est beau. Non, ouais, là, ils se retrouvent et tout. Et là, tu vois la nostalgie, là. Là, tu vois la nostalgie. Tu vois que chacun a prévu de faire quelque chose, chacun a prévu d'aller à l'université. Et même le groupe de Jonathan, Steve, etc., eux, ils ont grandi, du coup, ils sont plus au lycée non plus. Ils deviennent profs, Jonathan qui devient cinéaste, il fait des études, Nancy qui est stagiaire dans un truc de journalisme. Non, vraiment, c'est cool, c'est beau. Et même, tu sens que dans les regards, dans le jeu d'acting, tu sens que c'est la fin de la série, tu sens que c'est la fin des personnages, de leurs personnages, et tu sens qu'ils ont donné de leur être. Je sais pas si c'est ça. En fait, ils ont donné de leur comment dire. Allez, enfin, ils ont donné quoi. Ils ont donné de leurs sentiments, de tout. Les acteurs, ils ont tout donné, et ça se ressent, et c'est beau, c'est magnifique, c'est beau, et vraiment quand tu les retrouves, Lumax là, Max et Lucas, quand ils se retrouvent, le Max qui refait son skate, oh là là, mais c'est un moment d'anthologie. Là, quand ils se retrouvent et tout, ils ont enfin eu leur cinéma du vendredi qu'on a eu par rapport à la saison 4 là, quand ils étaient pas bien, quand Max était sur le point de se faire démonter de se faire tuer par Vecna, et qu'ils étaient en train de parler avec le stylo, et ils se disaient cinéma vendredi et tout. Et là, ils se sont fait leur cinéma. Non, mais ça c'est un truc qui me met KO. Ça, c'est un truc qui me met KO. Mais vraiment, les discours de Dustin, qui est très profond, quand ils se sont tous retrouvés à la fin, en train de faire du donjon et dragon. Mais ça, c'était sûr. Bon, en vrai, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et les enfants qui reprennent le relais avec Holly, qui est du coup la conteuse, comme Mike était le conteur pendant toutes ces années. Du coup, les Wheeler qui restent les conteurs de Donjons et Dragons. Non, il y a tout ce côté de la boucle bouclée, le cycle. Et c'est beau, non, c'est beau les amis. Vraiment, c'est beau, un épisode qui, pour le coup, c'est très très bien terminé. Ah, j'étais trop ému. Quand ils ont tous rangé à la fin, ils sont tous en train de pleurer, en train de chialer. Moi-même, je chialais. Quand ils ont tous posé à la fin le livre du jeu, et que ça y est, on remontait pour la dernière fois de la cave. Enfin, de la cave. Oui, c'est du sol. Ils montaient les escaliers pour la dernière fois. Et là, le regard de Mike qui regarde sa petite sœur avec ses amis, qui se voit lui-même quand il était petit. Oh. Que demande le peuple? Non, vraiment, j'ai passé un beau moment. Les amis, et moi, je regrette juste Vecna, parce que c'est un peu rapide, c'est un peu expédié sa mort, et le Manflayer. Je regrette juste ça. Mais vraiment, toute la deuxième partie, ça m'a fait plaisir. Même Hopper, quand il parle avec Mike par rapport à la disparition d'Eleven, où Mike il essaie de faire son deuil, et Hopper essaie de lui faire comprendre que t'as deux options. Soit tu sombres et tu fais pas ton deuil, soit tu essaies de faire ton deuil, tu essaies d'aller vers l'avant. Et j'ai trouvé ce discours, ce dialogue incroyable, génial, ça fonctionne de fou. Et je vous dis, ça se suffit. Stranger Things t'enlève tout le côté mystère. Bien sûr, c'est différent, ça marche peut-être moins, mais ça marche quand même.
ça marche quand même. T'enlèves le côté mystérieux, épique, science-fiction, ça marche quand même. Vraiment. Parce que les personnages se suffisent à eux-mêmes. Parce que leur évolution, je suis désolé, mais leur évolution, c'est du top. C'est du top. Même si dans cette saison 5, t'en as qui étaient vraiment un peu écartés. Comme Mike, même si qui revient quand même à la fin dans cet épisode. Mais pendant toute la saison, il était écarté. Comme Eleven, etc. Même à un moment, Max, même si elle est bien revenue par rapport à l'évasion de Camazotz, etc. Non, ça j'ai plutôt bien aimé. Et on a d'autres personnages qui sont revenus comme Hopper, comme Joyce et même comme Steve, Jonathan, Dustin et puis évidemment Lucas et Will qui est vraiment le personnage pas central mais le personnage important de cette saison 5. Non, vraiment en termes de personnages, ça a été bien travaillé, ça a été bien écrit, je trouve. Même s'il y a des moments, il y a des jeux d'acting qui marchaient moyen, même le côté nostalgique, etc. Ça a marché moyen. Je pense à Eleven que j'avoue des fois l'actrice elle a quand même assez souvent la même tête. Mais voilà, un épisode qui fonctionne bien en termes de personnages, qui fonctionne bien en termes de finalité globale. Je reste sur ma fin par rapport au Manflayer. Parce que je me dis, en fait, j'ai l'impression que cet épisode, ils ont dû se dire que les gens, enfin, pour cet épisode, mais pour la saison 5, de manière générale, les gens, ils ont vu la pièce de théâtre Stranger Things The First Shadow, qui en gros, parle de l'histoire d'Henry Creel, donc comment il est devenu comme ça, comment il est devenu Vecna, qu'est-ce qui s'est passé bien avant, comment il a rencontré le Manflayer, etc. Sauf que tout le monde n'a pas vu, les amis. Tout le monde n'a pas vu cette pièce de théâtre. Je pense qu'il y a 90% des gens qui n'ont pas vu cette pièce de théâtre. Du coup, même si ils ont quand même bien réussi à contextualiser les choses, à faire en sorte qu'on puisse comprendre. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai bien aimé par rapport à d'autres personnes que j'ai vues sur X, ils n'ont pas trop aimé. Le côté où il y avait souvent des flashbacks pour expliquer, pour contextualiser la chose. Et puis même pour amener ce côté un peu nostalgique. Moi, je trouve que les flashbacks, ça fonctionnait très bien. Ça a fonctionné très bien. Ok, ça recontextualise, mais ça ramène aussi beaucoup ce côté nostalgique parce que on est sur la fin et moi, ça a hyper bien fonctionné sur moi. Moi, le côté nostalgique, il a très très bien fonctionné. Et ça, je suis désolé, mais moi, je comprends pas. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Enfin bref. Une pièce de théâtre qui n'a pas, enfin qui ne parle pas à tout le monde parce que c'est très peu de personnes, je pense, qui ont dû la voir. Je pense qu'ils auraient quand même dû faire un peu plus par rapport à Henry Creel et son lien avec le Manflayer, surtout sur les derniers épisodes avant d'arriver à cet épisode final, parce que vraiment je le répète, c'est expédié hyper trop rapidement et vraiment le combat avec Eleven c'est un combat ridicule, on peut le dire, c'est un combat c'est très dommage pour une fin d'épisode de Stranger Things. Mais je garde quand même en tête la performance, parce que ça par contre je l'ai pas dit, mais la performance de monsieur Jimmy Campbell Bower en tant que Henry, que Vecna, monsieur top du top dans sa performance d'acting, il était au top. Et alors là, même si dans cette saison, il était moins menaçant, Vecna, quand c'était les traits d'Henry, il y avait de la menace. Il faisait peur, il faisait flipper. Et ça, je trouve que ça fonctionnait parfaitement. Et évidemment, malheureusement, t'as le contrebalancement, encore une fois, parce que là, ça me revient, le plan où il essaie d'attraper Holly avec sa main, là, et t'as Derek qui ramène Holly, qui réussit à la ramener. Genre, Derek, il a plus de force que Vecna, s'il te plaît. Ça aussi, c'est une incohérence, bordel. Ça aussi, les amis, c'est une putain d'incohérence. Enfin, bref, les amis, j'ai quand même pris mon pied. Je sais pas pour vous, mais j'ai quand même pris mon pied. Oh, mais elle a bugué, là, mon image. J'ai quand même pris mon pied, voilà, avec la performance de monsieur Jimmy Campbell Bower. Bref, c'était fun. En fait, cette série était géniale. Les premières saisons ont vraiment été incroyables. La saison 4, pour moi, c'est la meilleure saison de tous. La saison 4, la saison 1, ensuite saison 2, saison 3 et saison 5 qui est la dernière. Par rapport à la fin, finalement, évidemment. Mais sur la globalité, enfin, à part la saison 5 qui était moyenne, vraiment moyenne, toutes les saisons ont été au top. Et puis ouais, il y a comme un truc que ça y est,
Stranger Things c'est terminé les amis. Stranger Things c'est terminé. Avec le plan, le fameux plan où ils sont tous ensemble, ils ont bien grandi, ils jouent à Donjons et Dragons une dernière fois. Non mais ça, ça m'a mis KO. Ça m'a mis KO. Enfin bref, on en reparlera évidemment, il y aura des petites vidéos à faire, les amis, on se tient au courant, on se tient au jus pour parler de tout ça. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Et les amis, on se retrouve pour parler de Stranger Things, des spin-offs qui vont forcément arriver. On va faire un petit short aussi. Et on va parler aussi d'Avengers Doomsday. Parce qu'il y a des trucs qui sont arrivés avec Avengers Doomsday. J'ai vu les 2 premiers teasers. J'ai pas vu le 3e en entier. Je sais que c'est sur les X-Men. Je me suis fait spoiler rapidement. Mais on va en parler évidemment les amis. Donc on reste connecté. Voilà, on reste connecté. Et puis voilà les amis. N'hésitez pas à commenter aussi ces petites vidéos, à me dire ce que vous avez pensé. Et de cet épisode 8 évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 8. Et puis de la série dans sa globalité. De cette finalité. Et voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Ciao tout le monde.